n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Yahweh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Yeshua, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut y aller avec nos voix? Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Acclame ton Dieu, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Yeah! Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Yahweh! Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Éternellement, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Yahweh. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, Jésus. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Yahweh, tu règnes, tu règnes. Aujourd'hui et pour toujours, tu règnes éternellement. Tu règnes, tu règnes. Yahweh, tu es glorieux, tu règnes pour toujours. Yahweh, tu es majestueux, tu règnes pour toujours. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut rester dans cette atmosphère? Tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux rester dans cette atmosphère? Oh, Est-ce que tu peux chercher Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut chercher Dieu? À jamais. Est-ce qu'on peut Tu règnes à jamais. Merci Seigneur pour ta présence. Tu règnes à jamais. Seigneur, nous voulons être dans ta présence. Oui Seigneur mon Dieu, il y a les chants, il y a le moment de prédication, il y a tous ces moments. Mais nous voulons surtout Seigneur avoir ce lien avec toi. Tu règnes à jamais. Ce matin, mon frère, ma soeur, connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Tu règnes. Ne passe pas juste le mot. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons Seigneur rester connectés à toi. Nous voulons être connectés à toi Seigneur. Et je veux remettre ce moment entre tes mains où nous allons parler de toi, où nous allons évoquer ta parole Seigneur. Je te remercie Seigneur mon Dieu pour ce que tu m'as donné à dire ce matin Seigneur. Ce que tu as mis sur mon cœur depuis quelques jours Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cela, Seigneur. Parce que comme a dit mon frère, nous sommes dans des temps, Seigneur. Nous sommes dans des temps particuliers. Nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Et nous voyons des choses et nous pouvons même ressentir des choses. Nous pouvons ressentir, nous pouvons avoir cette impression
que vraiment tu reviens, Seigneur. Que les temps vont être encore plus difficiles. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin, Seigneur, de cette connexion avec toi. Nous avons besoin, Seigneur, de rester vraiment accrochés, attachés à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que nous ayons vraiment cette ferveur pour toi, Seigneur. Nous ne venons pas juste à l'église parce que chaque dimanche nous devons y être. Non, Seigneur, nous venons ici parce que nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble, Seigneur, parce que nous savons que plus nous avançons, plus nous marchons, des choses se mettent en place. Des choses se mettent en place pour combattre notre foi. Mais nous tenons bon par la puissance du Saint-Esprit. Nous tenons bon par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Oh Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis nos vies. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, cherche la présence de Dieu afin que durant ce temps, tu sois concentré. Seigneur mon Dieu, que nos pensées soient sur toi. Que nos pensées ce matin soient sur toi. Je prie que nous ayons une ferveur, pas une ferveur du dimanche, mais une ferveur pour tous les jours. Que nous soyons fervents d'esprit, comme dit la parole de Dieu. Je prie afin que nous soyons fervents d'esprit. Je prie afin que je sois fervent d'esprit. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Saint-Esprit, ouvre ma bouche. Parle à ton peuple. Parle-nous encore, Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes attentifs. Je prie afin que nous puissions recevoir ta parole en ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Bonjour chers bien-aimés du Lamentin. Vous allez bien ce matin? Comment allez-vous ce matin? Comment te sens-tu ce matin? Bien? Bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que bien? Tu te sens bien? Bien? Ou ça pourrait être mieux? Non? Tu te sens bien? D'accord. Alléluia. Nous allons prendre un passage. Si mon frère peut mettre Matthieu 25, normalement un passage que nous connaissons tous, qu'on a déjà lu et relu, et qu'on va lire encore. Je vous retire encore un petit peu. Merci Seigneur. Alors on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le verset 8 qui sera le verset de base. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Puis le verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Et le titre de ce message, c'est nos lampes s'éteignent. Amen. Et vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Alléluia. Est-ce que cela est évocateur pour vous? Parce que moi, quand j'ai lu ce passage, mon attention est restée sur ce verset. Car nos lampes s'éteignent. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et bien aimé, effectivement, quand on lit cela, quand on lit le passage que j'ai lu à partir du verset 1, ça peut effectivement nous faire penser beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est un passage qu'on a déjà lu. Mais bien aimé, et je bénis encore le Seigneur parce que chaque fois, mon frère Loïc a à chaque fois une parole, même si ce n'est pas forcément la même chose, mais une parole qui va dans le sens. Donc il a commencé à préparer le terrain, il a commencé à préparer l'atmosphère.
Et effectivement, bien-aimés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pas à pas, nous avançons vers la fin. Pas à pas, nous avançons vers un temps qui va être encore plus difficile. Est-ce que c'est vrai ça? Un bon lecteur de la Bible, normalement, je veux dire un bon lecteur de la Bible, même en tant que chrétien qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui cherche Dieu, normalement, nous devons ressentir cela. Amen. Est-ce que c'est vrai ça? Nous devons ressentir ça. Il y a quelque chose, même si la vie continue, la vie semble pareille, mais il suffit peut-être de regarder la télé, quelquefois, pas trop. Il suffit d'écouter les informations, mais même, normalement, quand on doit sentir quelque chose, que l'atmosphère n'est pas pareille. Là, il y a comme une atmosphère qui est, je vais dire, bizarre. Je ne pourrais même pas l'expliquer, mais normalement, notre esprit le comprend. Est-ce que c'est vrai? Amen. Et bien aimé, je parlais des informations. Vous savez, bien aimé, ou peut-être vous ne savez pas, il y a un homme en France qui a été égorgé parce qu'il faisait des lives pour le Seigneur. Enfin, il témoignait de sa foi. Vous savez ça? En France. Il a été égorgé en France. Je ne vais pas dire en Arabie Saoudite, en France. Et vous connaissez aussi cet homme en Amérique qui s'est fait abattre. Et c'était un homme, effectivement, qui avait une vie politique, certes, mais qui aussi témoignait de sa foi, qui défendait les valeurs bibliques, qui défendait Christ, corps et âme. Amen. Et bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu un certain témoignage sur les évangéliques. Amen. Il a fait de la pub pour nous. Mais ça montre aussi, bien aimé, que l'ennemi aussi est en train de nous dire quelque chose. Même si, comme me disait mon frère Lionel, ça peut être un point positif parce que, en quelque part, ils témoignent pour nous Jésus. Ils se sont fait évangélistes pour nous, c'est bien. Mais aussi, il faut lire entre les lignes, le diable est en train aussi de nous envoyer un message. Amen. Même si, en fait, on le savait déjà. Mais là, actuellement, on comprend que le monde des ténèbres est en train de montrer ses griffes, est en train de nous dire, là, on vous attaque. Clairement. Et si on vous envoie un message qu'on vous attaque, ça veut dire qu'il ne faut pas rester là et ne rien faire. Amen. Ça veut dire que, oh là, il y a quelque chose à faire. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il va falloir attaquer les gens, mais attaquer le monde spirituel. Ou aussi, réfléchir sur ta condition. Amen. Et c'est effectivement là où je veux en venir, bien-aimé, en rappelant ce verset qui nous dit « Nos lampes s'éteignent ». Et j'ai beaucoup ce verset à trotter dans mon esprit, trotter dans ma tête pendant un long moment. Nos lampes, ces vierges folles disent « Nos lampes s'éteignent ». Quel est l'état de ta lampe ce matin? Quel est l'état de ta vie? Parce que, en fait, bien-aimé, je suis en train de prendre un petit peu dans le message, mais ces vierges, elles ont dit, nos lampes s'éteignent. À quel moment? Au moment où on a annoncé, l'époux arrive. Donc, elles se sont rendues compte de l'importance de leurs lampes. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, pourquoi j'ai introduit en disant un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est parce que nous comprenons que le Seigneur Jésus, on sait déjà ça, il revient, mais son retour semble très proche, semble imminent. En tout cas, il se fait sentir encore plus. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça veut dire que c'est bien à ce moment-là qu'il faut encore percer. Ce n'est pas à ce moment qu'il faut se relâcher. Amen. C'est vraiment le mauvais moment, justement, pour se relâcher, parce que Jésus est en train de revenir et ce n'est pas le moment de se relâcher. Mais ce matin, est-ce que c'est ta situation? Je voudrais attirer ton attention. Je voudrais nous interpeller, même nous sensibiliser. Est-ce que ta lampe s'éteint? Parce que ces vierges-là, elles ont constaté que leur lampe s'éteigne. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes juste en réflexion? J'espère, vous êtes en réflexion. Quel est l'état de ta lampe? Ou est-ce qu'elle est en voie de s'éteindre? Parce qu'en fait, elles n'ont pas dit elle est éteinte. Elle s'éteigne. C'est pas pareil. Je suis en train de faire un cours de français. Amen. Et, bien aimé, une lampe, c'est quoi? Juste une petite définition. Voilà, pour nous mettre un petit peu dans le contexte.
C'est une source de rayonnement construite en vue de produire de la lumière visible ou des rayonnements infrarouges ou ultraviolets, c'est pas important, mais en tout cas, une source de rayonnement. Amen, on est OK pour ça. Mais sous un angle plus biblique, la lampe, elle est une parabole, bien sûr, donnée par Jésus. Le Seigneur a souvent utilisé la lampe. Et c'est l'image des humains qui doivent être la lumière du monde, en suivant les vertus. Amen. Nous savons, bien-aimés, que le Seigneur prend souvent cette image de la lampe parce que nous sommes une lumière. Tu es une lumière, est-ce que tu le sais? Et ta lumière doit être vue par le monde. Tu reflètes le Seigneur. Amen. Donc je répète encore ce verset. Je veux que ce verset-là soit évocateur dans notre esprit. Nos lampes s'éteignent. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que ta lampe, est-ce que la lumière qui est dans ta vie, est-ce qu'elle rayonne? Est-ce qu'on la voit? Comment toi tu qualifies ta lumière? Est-ce que tu sens que ta lumière donne beaucoup de lumière? Est-ce que tu sens que ta lumière, il y a un éclat? Ou est-ce que tu sens que les ténèbres ou que l'obscurité prend plus de place? Ou est-ce que tu sens que ta lumière, elle vient éclairer ou éclaircir l'obscurité? Ce sont des questions à se poser, n'est-ce pas? Amen. Et bien aimé, nous voyons dans le texte que les vierges folles, c'est pour ça que j'ai lu le début, elles n'ont pas pris d'huile pour leur lampe. Amen. Elles n'ont pas pris d'huile. Et la lampe, en fait, elle semble avoir vocation de guide, en fait. Pour eux, là, quand la parole dit que les 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, ça veut dire que la lampe servait de guide, d'éclairage pour le chemin. On est OK? Amen? Pour pouvoir parvenir jusqu'à l'époux. Mais on sait que la lampe symbolise aussi la lumière que nous devons être pour le Seigneur. OK? Mais pourquoi ce passage-là, je vais dire, m'intrigue, m'intéresse? Pourquoi ça attire mon attention? Nos lampes s'éteignent. Parce qu'en quelque part, moi j'y vois comme une sorte de décadence. Amen. Et retenez ce mot-là. Parce que nous sommes dans un temps où il y aura de la décadence. C'est quoi la décadence? Alors, je n'ai pas cherché de définition parce que je vous fais confiance. Vous connaissez le mot décadence, mais pour nous aider un petit peu, la décadence fait appel à la régression, à la chute. Amen. Donc, oui, une chute, on va dire ça comme ça. Au déclin, voilà. Je préfère le mot déclin. Est-ce que ta foi est sur le déclin? Est-ce que ta marche avec le Seigneur est sur le déclin? Est-ce qu'on peut y réfléchir là? 3 secondes, non, pas besoin de beaucoup de temps pour savoir dans quelles conditions qu'on est. En quelles conditions que tu es, Église du Lamentin? Est-ce que tu es sur le déclin? Parce que, bien aimé, nous sommes dans un temps où il y aura du déclin et où on va combattre cet esprit de déclin. Parce que c'est un esprit, bien aimé. C'est un esprit où nous comprenons que nous devons marcher à contre-courant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'atmosphère qui est autour de nous ne va jamais nous pousser à faire des choses pour Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Pour juste revenir 2 secondes sur le reportage. Vous imaginez que les gens sont choqués parce que les chrétiens appliquent la parole de Dieu. Les gens sont choqués parce que les chrétiens, en fait, ils appliquent vraiment la Bible. Ils s'appuient sur la Bible. Ils sont choqués. Parce que pour eux, un chrétien, c'est juste aller à l'église. Alors que oui, bien aimé, un chrétien, il applique la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il demande de nous appliquer pour lui. Il nous demande d'avoir de la ferveur. Est-ce que tu as de la ferveur? Est-ce que tu as de la ferveur pour le Seigneur? Et bien aimé, je vous l'ai dit dans ma prière, pas la ferveur du dimanche. Ici, nous pouvons ce matin avoir tous de la ferveur. Parce que nous sommes à l'église, nous sommes entre nous. Mais quand tu es à l'extérieur, est-ce que ta foi a de la ferveur? Est-ce que celui qui te côtoie ressent cette vie spirituelle en toi? Ou est-ce que celui qui te côtoie, qui te connaît, qui sait que tu es chrétien, comment lui, il te juge? Est-ce que lui, il constate que, waouh, depuis qu'il te connaît, il ressent toujours cette même présence de Dieu?
Ou plutôt, depuis qu'il te connaît, il voit que tu baisses un peu. Il sent que finalement, tu n'es pas si chrétien que ça. Comment il te voit? Alléluia. Celui qui te connaît, est-ce que à chaque fois qu'il est avec toi, en quelque part, il ne te le dit pas, mais il est gêné parce qu'il sent que toi, il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui bouillonne, que lui n'a pas. Ou plutôt, quand il te voit, il sait que tu es chrétien, mais il se dit au fond, on est pareil. Bien aimé, je ne te le souhaite. Je ne le souhaite à personne. Amen. Mais c'est bien de réfléchir à cela. Est-ce que le monde qui est autour de nous, est-ce que le monde du travail, ceux qui nous côtoient, comment ils nous voient? Bien sûr, nous ne recherchons pas son avis, mais en quelque part, il est aussi un curseur. Alléluia. Parce que si le monde, lui, considère qu'en quelque part, ta foi ne change pas, ta foi, finalement, il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce qui est en toi n'est pas puissant. C'est que ce qui est en toi n'a pas de puissance. Alléluia. Et bien aimé, ces folles, ces vierges folles, allaient aussi à la rencontre de l'époux. Les deux types de vierges allaient toutes, elles avaient toutes comme objectif d'aller rencontrer l'époux. Vous imaginez? Eux toutes avaient comme décision d'aller à la rencontre de l'époux. Comme nous tous, bien aimés chrétiens, nous avons tous ce but d'aller à Jésus-Christ. Nous avons tous ce but de le rencontrer. Et pour autant, ces deux types de vierges n'avaient pas la même condition. Alors qu'elles avaient comme but de rencontrer Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que ça te parle? Alléluia. Et bien aimé, ces vierges, comment dire, par rapport à ce qu'elles ont dit, nos lampes s'éteignent. La lumière était encore là. Amen. La lumière était encore là, mais ils ont constaté qu'elle est en train de s'éteindre, en voie d'extinction. Et ça, on peut être confronté à ça. Amen. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Tu peux être confronté à ça. Et je voudrais nous amener à réfléchir. Qu'est-ce qui s'éteint dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éteint dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose où toi-même tu observes, tu constates qu'il y a moins? Est-ce qu'il y a moins d'onction? Est-ce qu'il y a moins de la présence de Dieu? Est-ce que tu ressens que là, Seigneur, je ne lis plus tellement ta Bible? Il y a une servante de Dieu que j'avais écoutée, elle disait que souvent on parle du feu, mais elle disait que qu'est-ce qui tue le feu? C'est lorsque les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. Amen. Quand tu ne lis plus la Bible, alors je pense que nous lisons tous la Bible, mais quand tu n'as plus ce cycle régulier, eh bien, c'est en voie d'extinction. Ta foi va sur le déclin. Pourquoi? Parce que la parole reste quand même la source première de ta vie spirituelle. Alors vous allez me dire, c'est vrai, ce sont des choses basiques, et pour autant, c'est là que l'ennemi nous attaque. Est-ce que tu es dans le déclin? Réfléchis ce matin. Qu'est-ce qui manque dans ta vie spirituelle? Église du Lamentin, qu'est-ce qui te manque ce matin? Qu'est-ce qu'il manque à ta foi? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que tu constates? Est-ce que tu peux réfléchir? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Parce que ça doit t'interpeller. Parce que si ça ne t'interpelle pas, ça veut dire que quand les choses vont être plus difficiles, quand l'atmosphère va être encore plus démoniaque, tu ne vas pas te rendre compte. Parce que dans 2 Thessaloniciens, la parole de Dieu dit que ce sont ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité qui vont être séduits. Il dit même qu'ils croiront au mensonge. Vous imaginez? Ils croiront au mensonge. Donc ça veut dire que nous devons être fervents. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a du monde ici? Et comme je disais, bien-aimé, je vais me répéter, mais quand elles disent « nos lampes s'éteignent », il y a encore de la lumière. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça veut dire que, bien-aimé, tu es encore chrétien. Tu as encore la présence de Dieu. Mais tu ressens que c'est difficile. Tu ressens que ce n'est pas encore tellement fort.
c'est déjà là la décadence. Amen. Si tu ressens que ce n'est pas aussi fort que ça ne devrait l'être, c'est qu'il y a un problème. Et bien aimé, il faut savoir mettre le doigt sur le problème. Il ne faut pas le cacher. Parce qu'en fait, plus tu vas le cacher, quand tu vas revenir, il sera encore plus bas. Amen. Et le Seigneur, parce que là, pour ces vierges folles, c'est tragique. Parce que quand elles disent nos lampes s'éteignent, on connaît la suite. Amen. On connaît la suite. Mais nous, le Seigneur nous donne cette parole afin que nous puissions agir pour ne pas arriver à ce stade. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À l'annonce de l'époux, ces vierges étaient tout d'un coup soucieuses à propos de leur lumière. Car elles ont compris qu'elles pourraient s'éteindre le long du chemin. Ça veut dire que quand on leur a annoncé, voici l'époux, elles ont constaté que peut-être qu'en allant sur le chemin, la lampe allait s'éteindre. Amen. Ou peut-être qu'elles ont vu qu'effectivement, en analysant la lampe, elles ont vu que wow, la lumière est faible. Peut-être, ce sont des pensées qu'on pourrait avoir. Et que justement, elles n'auraient pas pu rencontrer l'époux. Ce qui est finalement arrivé. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux nous rappeler que Jésus revient. Amen. Oui, c'est vrai. Jésus revient et ça, c'est une parole qu'on a déjà dit plein de fois. Mais ton esprit doit ressentir que parce que Jésus revient, je dois faire quelque chose. Amen. C'est vrai, Jésus revient. Mais si effectivement dans ton esprit, bien aimé, chaque fois, je me réveille avec des pensées. Et je me suis réveillé un jour avec une pensée. Combien de jours tu as gagné des âmes pour moi? Parce que je méditais beaucoup sur ça, sur nos lampes s'éteignent. J'avais cette image où quelque chose est en train de s'amenuiser, quelque chose est en train de baisser. Et j'ai eu cette pensée. Combien d'âmes as-tu gagné pour moi chaque jour? Bien-aimé, combien d'âmes que nous avons gagnées? Est-ce que chaque jour, nous sommes intéressés à faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que chaque jour, nous sommes soucieux de ça, de voir l'œuvre de Dieu avancer? Est-ce que chaque jour, nous sommes soucieux de savoir, est-ce que ma relation avec Dieu est au beau fixe? Est-ce que chaque jour, je réfléchis pour savoir, est-ce que je suis droit devant Dieu? Toutes ces questions-là, bien-aimés, sont importantes parce que le Seigneur Jésus revient. Et il vient, je me suis même posé la question, mais Seigneur, si tu reviens maintenant, là, est-ce que tu vas me prendre? Parce que, bien-aimé, on doit se poser cette question-là là, aujourd'hui. Parce que le retour du Seigneur se fait sentir et en même temps, la persécution arrive tout doucement. Comme dit mon frère, et effectivement, elle arrive doucement. C'est-à-dire que vraiment, à pas de loup. Elle arrive doucement, elle arrive. Et en plus, comme a dit mon frère Loïc, subtilement. Donc, si nous sommes déjà au déclin, si nous sommes déjà dans le déclin, ça veut dire que quand elle va pointer son nez, on sera déjà disqualifié. Amen. Bien-aimé, on doit ressentir cette urgence. Pourtant, tout se passe bien, en quelque part. N'est-ce pas, bien-aimé? En Martinique, on est quand même bien. Il n'y a pas vraiment d'alerte. Mais en France, ça commence déjà. Mais c'est tout doux. Donc, comme c'est encore gentil, c'est vrai que je dirais que ça nous laisse du temps. Mais jusqu'à quand? Et c'est comme pour ces vierges. Elles ont vécu leur vie. Elles ont même, comment dire, c'est-à-dire qu'elles ont pris la décision d'aller vers l'époux, parce que pour vous rappeler, comme je l'ai dit, elles avaient elles aussi ce but de rencontrer l'époux. Mais elles se sont dit, on va à la rencontre de l'époux, sans huile. Elles se sont dit, ça va tenir. Mais elles ne savent pas quand l'époux arrive. Amen. Elles ne savent pas. Bien-aimés, quand nous donnons notre vie au Seigneur, la route est longue. La route est très longue. Donc, nous ne pouvons pas vivre notre vie comme ça, sans nous attacher au Seigneur. Parce que, justement, la vie que nous vivons, nous le savons, je ne vous apprends rien sur ça, est truffée de péripéties, d'obstacles et d'épreuves qui pourraient nous mettre à terre. Amen. Et je pense que
quand ces vierges se sont endormies, elles ne pensaient pas. Elles ne pensaient pas que on aurait dit voici l'époux. Et c'est pareil pour nous, bien-aimés. La parole nous le dit. Au moment où vous n'y penserez pas. Pour moi, je trouve cette parole très, très difficile. Au moment où vous n'y penserez pas que le Seigneur va revenir. Amen. Ça veut dire qu'au moment où peut-être là, on est en train de réfléchir à il faut que j'aille faire des courses. C'est là où le Seigneur arrive. Amen. Ça paraît tellement banal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de courses, bien-aimés. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au moment le plus basique, au moment où je suis en train de réfléchir à quelque chose, le Seigneur peut revenir. Pour cela, qu'il est important de penser à sa condition. Quelle est ta condition avec Christ ce matin? Alléluia. Quel chrétien es-tu? Et ça, on l'a déjà dit, bien-aimé. Mais je crois qu'il est bon de se le rappeler. Quel est l'état de ta lampe? Est-ce qu'elle est bouillante? Parce que le Seigneur Jésus vient chercher qui? Quel chrétien qui vient chercher? Est-ce qu'il vient chercher ce chrétien qui va tous les dimanches à l'église, mais qui n'a pas de puissance, mais qui ne fait rien pour le royaume de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus vient chercher celui-là? Amen. Et bien aimé, ce n'est pas une accusation. Pas du tout. Mais je crois que le Seigneur met cet appel dans nos cœurs à chacun. Agis pour moi. Parle, témoigne. Amen. Le Seigneur ne demande pas à tous d'être pasteurs. Le Seigneur ne demande pas à tous d'être quelqu'un qui parle très bien. Non, le Seigneur demande à tous d'agir pour lui. Amen. À ta juste valeur. Avec la mesure qu'il t'a donnée. Amen. Est-ce que tu sens que tu as du zèle? Est-ce que tu sens que tu as de la ferveur? C'est un verset de la Bible, bien-aimé. Soyez fervents d'esprit. Et non de la paresse. Et bien-aimé, la décadence est un esprit de ce siècle. La décadence, c'est pour que tu fasses moins. Amen. Est-ce que c'est notre cas, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans la décadence? Par exemple, dans notre sanctification. Ça veut dire que là où il y a des choses que tu ne faisais pas, maintenant, tu les fais. Ou peut-être que tu les refais. Alléluia. Je vous dis ça pour qu'on puisse analyser. Est-ce qu'il y a de la décadence dans ta consécration? Tu avais l'habitude à cette heure-là de faire ça. Maintenant, tu ne le fais plus, tu fais autre chose. Bien aimé, il y a des bonnes choses que nous pouvons faire, mais il y a autre chose qu'on peut faire. Pour Dieu, par exemple. Nos temps de prière, bien aimé. Je rappelle ça tout le temps. Nos temps de lecture de la parole, je l'ai dit. Est-ce que tu cherches toujours à gagner des âmes? Ou plutôt de moins en moins? Est-ce que tu constates que de moins en moins, je cherche des âmes? De moins en moins, je me consacre. Finalement, ça me prend trop de temps. Est-ce que tu sens que tu es spirituel ou de moins en moins? Amen. Est-ce que depuis que tu es à Christ, tu te sens plus proche? Tu sens que plus tu as évolué, plus tu te sens scellé, ou plutôt tu sens que tu es moins scellé? Amen. C'est ça la décadence, bien-aimé. Et la décadence est à ta porte. La décadence est à nos portes, parce que la parole de Dieu dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est prophétisé par la parole. Donc, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Donc, qui va venir à ta porte. La décadence, le déclin va venir à ta porte. Et nous devons résister, bien-aimés. Il y a un verset que je pense assez souvent, et là qui me vient comme ça. Vous le connaissez, je le prends assez souvent. C'est dans Luc, mon frère, Luc 21. Mais je trouve que ça va avec. Il dit, Luc 21, 34. Luc 21, 34 nous dit, prenez garde à vous-même de crainte. J'aime beaucoup ce verset parce que pour moi, on doit combattre ça tout le temps. Prenez garde à vos cœurs, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Donc, c'est des choses du quotidien, bien-aimé. En fait, c'est notre quotidien. Si nous ne veillons pas, ton quotidien peut t'amener à être dans le déclin. Par les excès du manger et du boire, quelque chose de normal. Par les soucis de la vie, quelque chose de normal, bien-aimé. Ça veut dire que quelque chose qui te prend trop la tête te fait oublier qu'il y a quelque chose encore plus important qui est ton salut. Et que
ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Mais pour moi, le verset qui montre encore une importance, c'est veiller donc et prier en tout temps, ok? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Est-ce que je peux le relire pour vous? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Bien-aimés, afin que vous ayez la force. Pour moi, quand la parole dit afin que tu aies la force, ça veut dire que l'adversité sera très forte. La parole te dit afin que tu aies la force. Donc la parole te dit que tu dois en fait avoir une certaine énergie. Tu dois avoir un certain bagage pour faire face à ce qui va arriver. Mais si tu es dans le déclin, si ta foi est dans le déclin, si ta vie de prière est dans le déclin, si ta marche avec Dieu est dans le déclin, comment tu vas résister? Parce que la parole de Dieu dit afin que vous ayez la force d'échapper. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient pour t'attraper. Amen. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je veux nous sensibiliser que le monde des ténèbres, ce n'est pas de la blague. Ce qui est en train d'arriver n'est pas de la blague. On doit prendre conscience que nous sommes dans un temps où nous devons nous recharger tout le temps. Amen. La vie chrétienne qu'on a, en fait, elle doit persévérer en montant. Tu dois gagner en force. Amen. Ta lampe doit rayonner. Elle doit être d'un grand éclat et non une petite lumière qui envoie de s'éteindre. Est-ce qu'il y a du monde ici? Est-ce que tu es touché par cela? Amen. Est-ce que tu comprends l'importance? La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, Apocalypse 3,16. Et on pense ce verset souvent. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc même le Seigneur n'est pas d'accord avec le fait que nous puissions nous relâcher. La parole de Dieu nous exhorte. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans d'autres versions, ça veut dire restez en vêtements de travail. Quand il dit que vos reins soient sains, restez en vêtements de travail. Ça veut dire, en fait, continuellement, reste prêt. Continuellement, soucie-toi, si tu es dans le bon alignement, soucie-toi de savoir quelle est ta condition devant Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas négliger cela. Et mon frère, ma soeur, si ce matin ça t'interpelle, si ce matin tu te rends compte, effectivement, il y a quelque chose dans ma vie qui est dans le déclin. Effectivement, il y a quelque chose que je ne fais plus tellement. Repens-toi, relève-toi et fais en sorte que cela soit fort dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas négliger. Là, aujourd'hui, tu ne peux plus négliger. Tu n'as pas le droit parce que si tu négliges, tu n'auras pas la force, comme dit la parole. Il dit déjà que ce jour arrive à l'improviste, déjà, en plus. Mais qu'en plus, il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et bien aimé, je voudrais aussi pointer du doigt, je reviens sur, si tu peux remettre Matthieu 25, je reviens aussi sur, je voulais pointer du doigt le verset 9. Non, pardon, le verset 8. On va rester sur le verset 8. Où je voulais pointer du doigt la mentalité de ces vierges folles. Pourquoi je vais dire la mentalité? C'est après que je suis revenu dessus, je me suis dit, effectivement, Seigneur, parce que quand ces vierges ont constaté que peut-être, donc déjà, elles ont constaté, mais on n'a même pas pris d'huile, elles ont constaté que la lumière est en train de s'éteindre. La première chose qu'elles ont pensé, c'est l'huile des autres. Amen. Elles ont dit, donnez-nous de votre huile. Elles auraient pu se dire, mais il faut qu'on aille chercher de l'huile. Non. Elles se sont dit, je vais prendre l'huile de l'autre. Donc ce sont des profiteurs en plus. Amen. Mon frère, oui, ce sont des profiteurs. Parce que les vierges sages, elles ont pris l'huile dans des vases, donc elles l'ont portée toute la nuit.
pendant un certain nombre de temps, on ne sait pas, le nombre de temps ne nous est pas dit, mais certainement pendant un nombre de temps, elles ont fait le chemin en portant des vases. Et puis eux, excusez-moi le terme, la bombe tranquille, comme a dit mon frère. Et là, elles disent, donnez-nous de votre huile. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Amen. Ton huile, tu dois la travailler. Tu dois chercher Dieu. Amen. Même si c'est vrai, on pourra prier pour toi. On pourra effectivement prier pour toi. Mais ton huile, tu vas la gagner au pied de Dieu. Alléluia. Donc, n'ayons pas cette mentalité de se dire que, de toute façon, le pasteur, il est fort, il va prier pour moi. Bien-aimé, dans ce temps-là, je ne dis pas que le pasteur ne pourra rien faire pour toi. Le pasteur pourra t'aider. Le pasteur pourra t'accompagner. Les frères et sœurs de l'encadrement pourront t'accompagner. Mais ton huile, c'est toi qui vas la gagner. On va t'accompagner pour que tu gagnes ton huile. Amen. Et non avoir celle des autres. Vous imaginez? Elles disent, donnez-nous de votre huile. Ce n'est pas possible. Amen. Et c'est une mauvaise mentalité en ces temps-là. Alors que la parole de Dieu nous enseigne à faire des efforts. Le verset 2 Pierre 1,10. Non, pardon. Alors oui, 1,10, mais avant 1,5. 2 Pierre 1,5 nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, ainsi de suite. Il n'a pas mis le verset, mais si vous lisez 2 Pierre 1,5, il nous dit, même malgré, bien aimé, il est question ici de vie spirituelle, donc c'est spirituel, mais pour autant, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il a mis. La vertu, la science, la tempérance, enfin, voilà, vous allez lire, ok? Mais je voulais pointer sur l'effort à fournir. Le verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu dois t'affermir. Amen. Tu dois affermir, tu dois faire plus de ce que tu faisais. Pourquoi tu dois faire plus? Parce que si tu ne fais pas plus, tu stagnes. Et la stagnation, nous savons bien aimé, en fait, on ne stagne jamais. Quand tu sens que tu stagnes, tu es déjà en train de descendre. Amen. Si tu sens que ta foi ne monte pas, tu es déjà descendu. Amen. Et il nous dit d'affermir notre vocation et notre élection. Vous imaginez? C'est la parole, ce n'est pas moi. Affermir votre vocation et ton élection. Ça veut dire que si mon frère, ma soeur, tu connais la parole de Dieu, quand tu es à Christ, la parole de Dieu dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est fait. Cependant, ce n'est pas gagné. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire que le Seigneur, voilà, de par l'acte que tu as fait, il t'a mis dans son champ. Mais tu dois grandir. Parce que l'ennemi va tout faire pour t'arracher. La parole de Dieu nous dit que s'il avait la possibilité, il aurait séduit même les élus. Amen. Donc vous imaginez, même si l'ennemi, il est sous nos pieds, mais même en étant sous nos pieds, il est capable de manifester une atmosphère, une puissance pour pouvoir te troubler. Une puissance pour pouvoir te faire manquer. Alléluia. Nous devons être conscients de ça. De cette bataille que tu dois mener avec toi. Parce qu'en fait, si tu gagnes cette bataille avec toi-même, tu as gagné l'ennemi. Amen. Il ne faut pas chercher à combattre l'ennemi, il est vaincu. La parole de Dieu a déjà signé pour lui, il est vaincu. Mais toi, tu n'es pas encore vaincu. Amen. Parce qu'on vit encore, on n'est pas encore au ciel. Donc, on doit combattre ce déclin, en fait, qui est déjà, en fait, dans la race humaine. Vous savez ça, bien-aimé? Le déclin est déjà dans la race humaine. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils sont tombés dans le déclin. Ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Donc, la race humaine est habituée, finalement, à être éloignée de Dieu. Et nous devons combattre. On doit marcher à contre-courant pour être le plus que possible dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et bien aimé, on va arriver vers la fin. Vous avez compris, qu'est-ce
Comment ils en sont arrivés là? Comment elles sont arrivées là? On a lu tout à l'heure. Elles n'ont pas pris d'huile, bien-aimés. Les folles ont pris cette décision, voilà, on va y aller, on n'a pas besoin d'huile. Ils se sont dit, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. C'était gênant pour eux. Mais les sages se sont dit, non, on va peut-être souffrir en portant, parce que effectivement, les vierges, ce n'est pas que l'huile qu'ils n'ont pas pris, vous avez compris. C'est également les vases qu'ils n'ont pas pris. En ne prenant pas l'huile, ils n'ont pas pris également les vases, c'est-à-dire que les sages n'ont pas pris que l'huile, mais aussi, parce qu'elles pouvaient juste prendre de l'huile pour recharger la lampe et partir. Mais non, elles ont fait mieux que ça. Certainement, elles ont pris de l'huile pour recharger, mais en plus pour en avoir suffisamment si l'époux revenait. Amen. Et ce matin, je t'appelle à faire cela. À revoir ta condition. Parce que, bien-aimé, en fait, c'est notre condition qui est vérifiée par le Seigneur. C'est notre condition qui est vérifiée pour savoir est-ce que tu fais partie de l'équipe des qualifiés qui vont monter. Parce que le temps est en train d'avancer. Et, bien-aimé, même ce temps-là va aussi révéler qui nous sommes. Plus les temps arrivent, plus les temps vont révéler ta lumière. C'est pour ça que je vous ai rappelé, bien-aimés, quel est l'éclat de ta lumière? Quel est l'éclat de ta lampe? Est-ce qu'elle brille autant? Est-ce que le monde voit ta lumière? Est-ce que le monde est éclairé par toi? Est-ce que le monde est frappé par ta lumière? Ou plutôt, ne l'est pas parce qu'elle est en voie de s'éteindre. Bien-aimé, quand j'ai relu ça, nos lampes s'éteignent. Je me suis posé la question, est-ce que ma lampe est en train de s'éteindre? Est-ce que ta lampe est en train de s'éteindre? Église de la montagne, est-ce que ta lampe est en train de s'éteindre? Comment tu te qualifies? Comment tu vois ta foi? Est-ce qu'elle est tout aussi vaillante que depuis le début que tu as marché avec le Seigneur? Amen. Bien-aimé, l'huile, ici, certainement, représente, on va dire comme un hydrocarbure, ça veut dire que c'était utilisé pour maintenir la lampe allumée. Et vous savez, bien aimé, que l'huile représente, c'est un symbole du Saint-Esprit. Amen. On est d'accord? On est d'accord. Mon frère, ma soeur, fais le choix de prendre le chemin avec le Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons le rappeler tout le temps. Le Saint-Esprit. Tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas négliger le Saint-Esprit. Comment tu sens? Comment tu expliques? Comment tu qualifies aussi ta marche avec le Saint-Esprit? J'étais sur la route et je me suis posé cette question. Est-ce que finalement, j'entends la voix de Dieu? Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Je pensais à quelqu'un, m'en racontait un petit peu, m'en parlait de quelqu'un, à qui on disait, voilà, l'homme de Dieu dit ça, un tel dit ça. Et j'ai eu cette pensée, cette personne-là, il y a beaucoup de voix finalement. Beaucoup de voix. Et bien aimé, nous allons avancer dans un temps où il y aura beaucoup de voix. Il y a déjà beaucoup de voix. Il y a les voix du monde. Mais même chez nous, tu peux être confronté à beaucoup de voix. Quand je dis chez nous, je parle, voilà, vous avez compris. Pas seulement notre église, mais notre univers. Amen. Et tu peux être confronté à de nombreuses voix. Mais laquelle vas-tu écouter? Laquelle? Est-ce que c'est la voix de l'Esprit? Déjà, nous devons être constamment connectés à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu penses, est-ce que tu connais à quel niveau est ton intensité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as envie de le connaître? Bien-aimé, le vase, également, vous savez que c'est pour contenir quelque chose. Et nous voyons le vase comme la condition de la marche. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui renferme le Saint-Esprit? C'est ta condition. On en revient à ta condition. Plus ta condition est droite devant Dieu, plus c'est un espace pour le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où la présence du Saint-Esprit, elle est primordiale. Amen. Est-ce que tu as ton vase? Est-ce que tu es plutôt comme ces vierges folles qui marchent en se disant, je n'ai pas besoin d'huile,
Ou est-ce que tu es plutôt comme cette vierge sage qui a un vase avec de l'huile dedans? Est-ce que ta vie est remplie d'huile? Une question. Est-ce que tu as encore de l'huile? Alléluia. Et ça, bien-aimé, on doit être soucieux de ça. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, parce que l'heure avance, ce passage, nos lampes s'éteignent. Je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment qu'on en parle. Amen. Parce que notre foi doit être forte. Amen. Avec ce qui arrive là, ta foi doit être forte. Avec ce qui est en train d'arriver, avec la puissance des ténèbres qui est en train d'arriver tout doucement, subtilement, toi, tu dois être fort. Ta foi doit être forte. Tu dois faire plus. Est-ce que tu sais ça? Tu dois faire plus. Tu dois sortir d'ici en ayant cette conviction. Seigneur, maintenant, je dois faire plus. Parce que si tu ne fais pas plus, c'est lui qui va t'emporter. Tu vas être emporté. Tout va être mis en place pour éteindre ta lumière. Amen. Et tu dois sortir d'ici en disant, ma lumière doit être éclatante. Elle ne doit pas juste éclairer, mais elle doit rayonner. Amen. C'est-à-dire que tu dois réfléchir sur la densité de ton rayonnement. Amen. Bien-aimés, soyons des chrétiens forts. Pas, quand je dis des chrétiens forts, ça ne veut pas dire des chrétiens qui connaissent la parole au doigt et à l'œil. Ça aussi, c'est bien. Mais un chrétien qui a une impactation. C'est-à-dire que ceux qui sont à côté de toi, ils ressentent vraiment que j'ai besoin de ce que tu as. Parce qu'eux aussi, bien-aimés, le monde va aussi le ressentir. Ils sont aussi spirituels. Eux aussi savent, mais ils sont en détresse. Amen. Donc ils se rattachent à beaucoup de choses, la drogue ou je ne sais quoi. Mais s'ils voient en toi, cette lumière doit les happer. Cette lumière doit les attirer à toi. Est-ce que la lumière du Lamentin attire? Posons-nous les bonnes questions. Amen. Et bien-aimés, je veux nous fortifier, afin que notre lumière ne s'éteigne point. Afin que notre lumière ne soit pas en décadence. Parce que comme je l'ai dit, quand elles ont compris, elles ont dit leur lumière s'éteigne, il y avait encore de la lumière. Mais elles voyaient cette lumière s'éteindre. Donc, mon frère, ma soeur, si tu constates ça, si tu constates qu'il y a quelque chose qui est en déclin en toi, lève-toi. Tu peux te lever physiquement. Nous allons passer à la Sainte Seine, mais nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour nous-mêmes? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Donc, si tu pries pour toi-même, prie avec foi. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Que le Saint-Esprit te donne une foi. Que le Saint-Esprit te donne une présence forte. Si tu n'as jamais vécu cela, demande au Saint-Esprit de pouvoir vivre cela. La parole de Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins. Alléluia. Tu es appelé à être témoin. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce pour ce message où, Seigneur mon Dieu, j'ai dit, ces vierges ont dit, nos lampes s'éteignent. Mais Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas que ça soit notre cas. Nous ne voulons pas que ça soit notre cas. Nos lampes ne doivent pas s'éteindre. Au contraire, notre lumière doit être rayonnante. Saint-Esprit, donne-nous vraiment cette puissance. Saint-Esprit, renouvelle notre marche, renouvelle notre vie, renouvelle notre huile, renouvelle notre huile, Saint-Esprit. Là où je ne lisais plus la Bible, Seigneur, donne-moi cette ferveur pour lire la Bible. Ce sont des choses basiques, c'est le béaba. Et pourtant, Seigneur, c'est là où l'ennemi vient voler notre temps. Que mon feu brûle jusqu'au retour de moi, que ton huile remplisse ma lampe, pour que mon feu reste allumé
mon feu brûle, que mon feu brûle, jusqu'au retour, que ton huile remplisse ma lampe, pour que mon feu reste à